Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Gloire à son saint nom, alléluia. Et si nous avons la vie, eh bien, c'est parce qu'il nous l'a donnée. Alléluia. Il nous a donné la vie éternelle, afin que nous puissions le connaître. Il est vrai que dans la parole de Dieu, le Seigneur nous dit que les morts ne connaissent pas l'Éternel. Ceux bien sûr qui spirituellement sont morts pour le Seigneur. Tu parais être vivant, mais tu es mort. Si tu n'as pas la vie du Christ en toi, tu es mort. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Apocalypse 3, verset 1. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Même la veuve, dans la parole de Dieu, qui vit dans le luxe, elle paraît être vivante, mais le Seigneur a dit, elle est morte. Alléluia. Donc, nous voyons que le monde est mort. Le monde, eh bien, n'a pas l'esprit du Seigneur, n'a pas la vie, n'a pas la nouvelle naissance. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler encore, si Dieu permet, alléluia, parce que tout vient du Seigneur, alléluia, eh bien, j'aurais voulu vous parler des révélations du Seigneur. Parce que si on n'a pas de révélation, eh bien, nous sommes, eh bien, des trompettes, des, on va dire, des harpes qui sonnent faux pour le Seigneur. Parce que si la trompette donne un son confus, la parole de Dieu nous dit, qui se rassemblera pour le combat. Et si la langue du Seigneur, eh bien, n'est pas comprise, cette langue spirituelle, eh bien, celui qui parle un langage charnel, eh bien, devient un barbare pour celui qui écoute. Alléluia. Donc on peut dire que la parole de Dieu, elle est là pour justement nous éclairer sur les paraboles et elle nous donne des révélations. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, la révélation de tes paroles nous éclaire. Tu es une lumière sur mon sentier. Tu es une lumière à mes pieds. Alléluia. La révélation de tes paroles nous éclaire. Et la parole de Dieu nous dit, quand le peuple eh bien, n'a pas de révélation, il est sans frein. Il peut dire n'importe quoi. Il n'y a aucun frein qui est là. Il s'imagine des choses selon sa pensée, selon son cœur, et il est sans frein. Donc, il nous faut des révélations. Alléluia. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. Le peuple est sans frein. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que les prophètes qui sont à la tête d'un peuple égaré eux-mêmes, ils en égarent d'autres, eh bien, le Seigneur, sur les faux prophètes, il leur a donné un esprit d'assoupissement, afin qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Parce qu'un faux prophète ne peut pas comprendre les paraboles du Seigneur, ne peut pas comprendre les mystères cachés de l'Éternel. Alléluia. Et là, on voit dans la parole de Dieu que la Bible, les Saintes Écritures, c'est un livre cacheté, que le monde, les faux prophètes, ne peuvent pas en déchiffrer le sens. Alléluia. Alors, nous voyons ceci dans Ésaïe 29, versets 9 à 14. Et pourquoi qu'ils ne peuvent pas en comprendre le sens, la parole de Dieu nous dit, c'est parce qu'ils ont un voile sur les yeux. Ils ont un voile sur le cœur. Le Seigneur a voilé la tête
des faux prophètes, des voyants. Parce que les voyants, 1 Samuel 9, 9, autrefois, le prophète était appelé le voyant. Il regardait à l'invisible, il regardait au cœur comme son maître. Parce que l'Éternel regarde au cœur, ne regarde pas à l'apparence. Alléluia. Le Seigneur se sert des choses du monde pour confondre les sages. Et il se sert aussi des choses du monde et aussi des paraboles qu'il expliquait à ses disciples. Alléluia. Voyons ceci dans Matthieu 13. Alléluia. Les disciples disaient encore, explique-nous cette parabole. Le Seigneur a dit, à vous, ça vous a été donné de connaître ces choses-là. Mais au monde, ça ne leur a pas été donné. Ça veut dire que le Seigneur ne veut pas se faire connaître au monde. Alléluia. Parce que le monde a un cœur qui est, on va dire, opposé à la parole de Dieu. Ce sont des cœurs incirconcis. Tandis que ceux qui appartiennent au Seigneur, dans Romains 2, 28, 29, ont des cœurs circoncis par le Seigneur. Colossiens 2, 11, Romains 2, 27, 28, 29. Alléluia. Dont leur cœur est opposé et ils s'opposent à l'Esprit Saint. Acte 7, verset 51. C'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu des adversaires. Ce qu'on appelle le diable. Alléluia. Alors on peut dire que les Saintes Écritures, eh bien, nous donnent la réponse des révélations. Alléluia. Le Seigneur, eh bien, parlait en parabole quand il est venu. Il parlait à ses disciples en parabole. Et nous voyons que même les Saintes Écritures, eh bien, il nous faut des révélations pour les comprendre. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre sans révélation du Seigneur. Alléluia. Donc il nous faut, eh bien, des révélations de la part du Seigneur. Alors, on peut dire que l'enfant de Dieu, eh bien, il parle par révélation, par connaissance, alléluia, par prophétie et par doctrine. Alléluia. Alors, je vais regarder dans la parole du Seigneur. Je vais regarder dans les Saintes Écritures. Alléluia. Alors voici ce que dit Paul. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 14, verset 6, 1 Corinthiens 14, verset 7, si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Paul se considère comme une flûte, comme une harpe. Alléluia. Et si la harpe ou la trompette élève ta voix comme une trompette, c'est ce qu'il dit dans la parole de Dieu, eh bien, dans 1 Corinthiens 14, verset 8, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? 1 Corinthiens 14, verset 9, de même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Vous parlerez en l'air. Alléluia. Si on lit la parole de Dieu et qu'on n'a pas la connaissance du Seigneur,
qu'on n'a pas des révélations. On pourra parler, mais on sera comme une trompette, comme une flûte qui est faussée. Les gens ne comprendront pas le son de la musique. Il faut expliquer la parole comme on voit que les prophètes dans Néhémie 8, lisaient la parole et expliquaient ce que la parole voulait dire. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est une harpe, qui est une trompette, qui est un instrument de musique pour le Seigneur, il ne doit pas être faussé, sinon qui se rassemblera pour le combat, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Si donc, 1 Corinthiens 14, 11, si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Voilà, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Alléluia. Donc, on doit interpréter ce que signifie la parole dans les Saintes Écritures. Parce que sans révélation, Proverbe 29, 18, eh bien, le peuple est sans frein. Alléluia. Il nous faut donc des révélations du Seigneur. Alors, le psaume 119, 105, 130, eh bien, la révélation nous éclaire. Ta parole nous éclaire. Alléluia. Ta parole est une lampe. Et la lampe, Proverbe 6, 23, c'est l'enseignement. Elle nous éclaire. On dit maintenant, nous voyons clair, nous avons la lumière, nous avons compris. Et nous avons compris que la parole de Dieu ne se lit pas littéralement comme un roman, comme un livre. Le langage du Seigneur, ce n'est pas le langage des hommes. Pourquoi vous ne comprenez pas ma parole, disait le Seigneur? Parce que vous êtes de l'adversité. Vous êtes comme vos pères. Vos pères se sont opposés à moi et vous, vous êtes comme eux. Ils vous ont instruit à s'opposer à ma parole. Et vous êtes comme eux, qui disait le Seigneur. C'est exactement ça, dans Jean 8, 43, 44. Alors, révélation, dans le grec ancien, signifie apokaliosis. Donc, apocalypse, on va aller par là. Apocalypse, ça veut dire enlever le voile. Le voile qu'il y a sur nos yeux, en fait. Sur notre cœur. Comme Moïse, il avait un voile, eh bien, sur la figure. Et le peuple, eh bien, ne voyait pas ce rayonnement. Alléluia. Il faut que nous voyions le rayonnement du Christ. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, or, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, le voile est ôté. Le voile du cœur est ôté. Alléluia. Donc, révélation veut dire enlever le voile. Alléluia. Et si le voile n'est pas ôté, Proverbe 29, 18, eh bien, le peuple est sans frein. Parce qu'il a un voile sur la figure. Et quand tu as un voile sur la figure, que tu n'as pas de révélation et que le voile n'est pas ôté, tu peux être sans frein. Alléluia. Donc, il nous faut que le voile soit ôté sur notre cœur, sur nos yeux charnels. Alléluia. Parce que l'Éternel n'a pas un œil de chair et nous ressemblons à l'Éternel. Nous avons des yeux spirituels. Alléluia. Alors en latin, révélation, apocalypsis, qui veut dire dévoiler, qui veut dire ôter le voile. 2 Corinthiens 3, verset 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et lorsque nous sommes à Christ et que nous sommes pour l'Évangile, eh bien l'Évangile n'est plus voilé, le voile est ôté, nous avons la révélation et on comprend le langage des Saintes Écritures. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 17. Alléluia. Donc, il nous faut des révélations du Seigneur.
Alléluia. Et pour connaître le Père et le Fils, il nous faut une révélation, c'est-à-dire Apocalypse, pour que le voile soit enlevé, pour que nous puissions comprendre qui est le Père et qui est le Fils. Alléluia. Il nous faut une révélation du Seigneur. Qui connaît le Père si ce n'est le Fils et qui le Fils veut le révéler. Donc, Apocalypse, enlever le voile. Alors, ceux qui ont encore un voile sur le cœur ne peuvent pas comprendre qui est le Père et le Fils. Ils vont penser qu'il y a trois personnes distinctes, qu'il y a trois dieux, qu'il y a un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Alléluia. Mais le Seigneur, il ne se révèle, qu'à ses enfants, dans Matthieu 13. Il dit, le monde, lui, il a les yeux bouchés, les oreilles fermées, et il est muet. Donc, et ça vient du Seigneur. Et le Seigneur dit alors, eh bien, ils ont un voile. Il faut qu'ils aient une révélation. Apocalypse, enlever le voile. Matthieu 11, versets 25, 26, 27, Galates 1, verset 16. On peut dire que Paul, Dieu lui a révélé son Fils. Et il a su que ce Fils, c'était Dieu manifesté dans la chair. Alors, le Christ, notre Sauveur, il est la lumière du monde pour éclairer les nations, pour éclairer les hommes de bonne volonté. Alléluia. Il est la lumière des nations et la gloire d'Israël, son peuple. Luc 2, 32. Luc 2, 32. Et quand le Seigneur est venu chez les siens, quand il est venu en Israël, eh bien, les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Parce qu'ils préféraient être dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés non de la chair, non de la femme, non du sang, mais de Dieu. Jean 3, 8. Donc c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, eh bien, tu deviens le vent. Parce que tout homme né de l'esprit est comme le vent. Tu ne sais d'où il va, d'où il vient. Donc l'homme né de l'esprit, il est aussi le vent. Alléluia. Hébreux 1,7, et il a fait de ses serviteurs des vents, alléluia, des flammes de feu. Et la Bible, elle dit qu'il vient sur les ailes du vent, sur les chérubins, alléluia, ses serviteurs. Donc, nous voyons à la Pentecôte, dans Acte 2, verset 2, eh bien, on voit que là, il se faisait un vent impétueux. Alléluia. Un vent impétueux, ça représente les enfants de Dieu. Alléluia. Hein, je crois que c'est écrit dans Apocalypse, dans Psaume 148, 8. Je ne me rappelle plus si c'est écrit là. Psaume 148, 8, parce que, oui, ça doit être écrit là, il me semble. Psaume 148, 8. Psaume 148, 8. Alors, Psaume 148, 8. Feu et grêle, ça représente les enfants de Dieu. Ça représente le ciel. Ça représente les enfants de Dieu par laquelle le Seigneur se sert aussi pour châtier les nations. Alléluia. Parce que il y avait de la grêle mêlée de feu dans les 12 plaies d'Égypte. Alléluia. Alors, Psaume 148, verset 8. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, vous qui exécutez ces ordres. Alléluia. Vent impétueux, vous qui exécutez ces ordres. Et ça représente les enfants de Dieu. Et on retrouve ceci dans Acte 2, verset 2. À la Pentecôte, il y eut comme un vent impétueux qui remplit toute la maison. Alléluia, ça c'est l'armée de Dieu. On peut dire aussi que c'était aussi les hommes et les femmes qui étaient là, qui étaient venus, un vent impétueux. Alléluia,
Gloire au Seigneur, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il a fait de ses serviteurs des vents. Alléluia. Hébreux 1, verset 7. Voilà, je voulais vous lire ça pour compléter la parole de Dieu. Alors, le Seigneur, bien sûr, il est la lumière, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Et quand le Seigneur est venu, eh bien, ce peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Alors l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, c'est ce que disait le psaume 23, l'Éternel est mon berger, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Eh bien, la vallée de la mort représente la vallée des ossements, dont Ézéchiel, qui les ossements devaient revivre, devaient recevoir l'esprit, et qui les ossements devaient se rapprocher les uns des autres, et qui la chair devait revenir, et les nerfs, et ci et ça forme l'armée du Seigneur. Ça, c'était dans la vallée des ossements, c'était dans la vallée de l'ombre de la mort, c'était là où il n'y a pas la vie. Alléluia. Alors, dans l'ombre de la vallée de la mort, une lumière resplendit. Ésaïe 9, verset